آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Shalom Télévision, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est toujours pour nous une grande joie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs ce soir pour suivre votre émission Pourquoi l'Islam. Et nous rappelons toujours que Pourquoi l'Islam, c'est ce programme qui vous vient de la direction provinciale de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo, sa branche de Lubumbashi. Et sur ce plateau, c'est toujours votre humble serviteur Juma Ahmed Kanda. La semaine dernière, nous étions en train de parler du quatrième pilier de l'islam qui était le jeûne ou les jeûnes obligatoires pendant le mois de Ramadan. Et comme nous nous sommes dit qu'il faudrait expliquer tant soit peu chaque pilier de l'islam pour la meilleure compréhension auprès de musulmans ou des autres qui nous suivent. Aujourd'hui, nous allons devoir terminer cette série d'émissions qui parlait des 5 piliers de l'islam. Donc, nous allons terminer aujourd'hui avec les derniers piliers de l'islam, le 5e, qui est le pèlerinage. Comme au début de la première émission qui parlait du premier pilier de l'islam, nous avions dit sur ces plateaux que ça nous venait du hadith du prophète. Le hadith, c'est-à-dire les dires du prophète dans ses enseignements, c'est qu'il disait, ses disciples prenaient note, et voilà, aujourd'hui, ça nous donne des livres de la tradition qui accompagnent ou interprètent le Coran. Et là, dans un de ces hadiths, le prophète nous a dit, Buni al-Islam ala khams, l'islam est fondé sur 5 piliers, à savoir Ashahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamatu salah wa ita'u zaka wa hijjul bayt man istata'a ilayhi sabila donc wal hajj man istata'a ilayhi sabila wa sawm Ramadan. Donc si nous pouvons reprendre en ordre, c'est-à-dire Ashahadatu an la ilaha illallah, c'est-à-dire le premier pilier était que chacun ou celui qui aimerait embrasser l'islam puisse témoigner avec la foi qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Deuxièmement, on devait aussi prier à Salat. Ici, c'est les 5 prières obligatoires dans la journée. Donc, chaque jour, du lever au coucher du soleil, il y a des heures où chaque musulman doit prier et il prie 5 fois dans la journée. Et puis après, il y a la zakat, l'aumône obligatoire qui purifie nos biens et qui nous purifie également. Et après l'aumône, il y a le jeûne pendant le mois de Ramadan que nous avons dit as-sawm. Et enfin, le hajj ou le pèlerinage. Nous allons beaucoup plus nous atteler sur le pèlerinage aujourd'hui parce que cela constitue les derniers piliers de l'islam. Alors, comme d'habitude, nous avons toujours répondu à une ou deux questions qui nous venaient de l'émission passée. Et puis, on commence les sujets du jour.
Parlant du jeûne de Ramadan, il y a une question que nous allons seulement répondre aujourd'hui et puis passer rapidement au sujet. Il y a quelqu'un qui nous a demandé par rapport au jeûne que quand vous jeûnez, prenez-vous la nourriture légère ou carrément vous ne mangez pas et vous ne buvez pas. Je vous avais dit ici qu'il y a différentes formes de jeûne qui ont existé avant l'avènement de l'islam. Chaque suivant ou chaque prophète avait enseigné une méthode spécifique d'observance du jeûne. Mais ici, en islam, vous allez voir que les jeûnes, comme je l'avais dit, ça s'est fait pendant la journée. C'est-à-dire, les nuits sont consacrées à la prière, les nuits sont consacrées à autre chose et les jours sont consacrés au jeûne. Donc, avant le lever du soleil, vous arrêtez de manger et vous commencez à manger après le coucher du soleil. C'est-à-dire, vous ne mangez rien et vous ne buvez rien. Pas même une nourriture légère, comme était le cas dans la question. Parce qu'il y a certains qui disent ils peuvent jeûner, étaler leur jeûne sur 15-20 jours, mais ils vont quand même manger une nourriture légère donc pendant les jeûnes. Mais ici, chez nous, il n'y a rien qui passe par la bouche, sauf l'eau que nous utilisons pour les ablutions. Nous lavons seulement dans la bouche, nous rinçons et ça ressort, on n'avale pas. Donc il n'y a rien que nous avalons, il n'y a rien que nous mangeons si nous sommes en train de jeûner. Voilà comment s'est fait le jeûne chez les musulmans pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan, parce que vous devez savoir que le jeûne du mois de Ramadan, c'est celui-là qui est obligatoire, mais à part celui-là, il y a d'autres jeûnes que nous pouvons appeler facultatifs. Et quand nous jeûnons, c'est pour atteindre la piété. Voilà, merci pour vos questions et l'attention que vous portez à cette émission. Ça nous encourage et ça nous pousse d'aller de l'avant. Avant de commencer à toucher des sujets beaucoup plus importants, nous commençons d'abord avec les rudimentaires de l'islam comme fondation de l'islam. L'islam, c'est quoi? Comme nous sommes en train de le faire pour la compréhension chez beaucoup. Parce qu'il y a avant ceux qui pensaient que l'islam, c'était, entre parenthèses, l'occultisme ou l'antichristme, quelque chose comme ça. Il y a un ami qui me dit, pourquoi vous ne croyez pas en Jésus? Si vous avez un musulman qui ne croit pas en Jésus, c'est un mécréant, ce n'est pas un musulman, parce que nous l'acceptons comme un prophète chez nous et nous sommes appelés dans notre foi à croire en tous les prophètes, donc y compris Jésus. Donc là, enlevez cette histoire de vos têtes de dire que les musulmans sont des antichrists, parce que les antichrists sont ceux qui combattent le Christ et les musulmans ne sont pas de ceux qui combattent le Christ. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler du pèlerinage. Nous devons d'abord comprendre, même en français, le pèlerinage signifie quoi? Dans plusieurs religions, vous allez voir que le pèlerinage existe. Le pèlerinage, simplement, dans le langage religieux, signifie le voyage vers un lieu de dévotion ou un lieu sacré, un lieu saint. Chez certains, ils vont même visiter les tombes de leurs saints, de l'église ou de la religion, et pour eux, cela constitue un pèlerinage. Chez les musulmans, est-ce le pèlerinage, un voyage vers la tombe du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce un voyage vers un lieu saint? En islam, vous devez savoir que nous ne vénérons jamais les morts et nous ne faisons pas de culte des morts. Donc, déjà, quand nous faisons notre pèlerinage, c'est vers un lieu saint qui n'est pas
la tombe du prophète, ni la tombe d'aucun d'autres prophètes, mais vers un lieu saint. Et ce pèlerinage, nous allons voir, ça vient d'où, qui nous a ordonné de faire le pèlerinage et comment ça s'est fait. Nous allons devoir prendre le Coran pour lire le chapitre 3, Surat Al-Imran. Nous allons commencer avec le verset 96 et nous descendons. Nous pourrons aller jusqu'à 98. Ici, c'est pour, premièrement, comprendre que le pèlerinage en islam ne commence pas avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne commence pas avec le prophète Muhammad. Mais le pèlerinage en islam commence bien avant l'arrivée de Muhammad en Arabie sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le pèlerinage que font les musulmans commence déjà avec Hazrat Ibrahim alayhi salam ou Hazrat Abraham en français. Que la paix soit sur lui. Et ce pèlerinage est devenu obligatoire sur les musulmans ou les croyants qui ont suivi et accepté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais à condition. Nous allons voir toutes ces conditions ici et nous allons expliquer. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ici, déjà le verset avec lequel j'ai commencé nous dit: alors, quiconque invente des mensonges sur Allah après ceci, ceux-là sont des injustes. Donc, après la révélation du Coran, ceux qui vont après inventer les mensonges, ce sont les injustes. Et on nous dit, Allah a dit la vérité. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Alors, suivez le millat d'Ibrahim. Nous pouvons dire, suivez la religion, suivez la voie d'Ibrahim. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ibrahim ou Abraham alayhi salam n'étaient pas de ceux qui associaient des partenaires à Allah. Donc au départ, vous allez voir ici que l'objectif dans tout ce que nous faisons est de viser l'adoration d'un Dieu unique. Et en faisant cela, nous n'allons jamais apporter et associer des partenaires à Dieu. Et autrefois, je vous ai dit qu'il y a un verset qui dit Wajitanibu rijsan minal awsan wajitanibu qawla zur, et fouiller l'abomination des idoles et aussi fouiller la parole ou les paroles mensongères. C'est-à-dire, quand vous dites, vous proférez des mensonges, vous êtes semblable à celui qui donne ou à celui qui donnait des associés à Dieu. C'est-à-dire, vous faites les shirks même en parlant. Quand vous commencez, au lieu de dire la vérité, vous mentez, vous êtes en train de faire les shirks. Parce que vous ne pouvez pas mentir si vous ne visez pas vos intérêts. Chacun protège ses intérêts, même avec les mensonges. Il y a les hommes de ces mondes qui écrivent des grands livres et qui arrivent même à dire que la différence entre l'homme et l'animal, c'est la capacité de mentir. Voilà là où le monde nous a amenés aujourd'hui. Mais ici, nous devons savoir que en faisant la volonté de Dieu, en ramenant toujours tout ce que nous faisons vers l'adoration d'un Dieu unique, nous devons aussi éviter de dire les mensonges, parce que les mensonges est semblable à donner des partenaires à Dieu, à donner des idoles à Dieu. Donc, qui ment est égal à celui qui adore les idoles. Alors on nous dit, nous devons alors suivre le Millah, la religion d'Ibrahim. Pourquoi? Parce que lui n'était pas de ceux qui donnaient
des associés à Allah, n'était pas de ceux qui adoraient les idoles et il était toujours enclin à obéir à Allah. Donc, vous voyez que l'islam n'est pas l'apanage des musulmans, mais l'islam commence bien avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. Voilà maintenant les symboles qui constituent pour nous le pèlerinage. C'est cette maison qui est décrite ici dans le Coran. Allah Ta'ala dit, assurément, la première maison qui fut construite pour les hommes, c'est celle-là qui est à Baka. Baka, c'est une autre appellation de Makka. Baka, c'est à la Mecque. Et aussi, c'est aussi appelé Baka, même dans la Bible, c'est appelé Baka. Wahuda lil alamina est l'aiguille pour les mondes. Pas le monde, mais les mondes. Voilà, ici, nous devons nous arrêter un peu et expliquer un tout petit peu avant de continuer. Ici, il dit, la première maison construite, l'inas, pour les hommes, c'est celui-là qui est à Baka, la sainte maison que vous voyez affichée pour l'adoration d'un Dieu unique. Avant, il y avait de construction, il y avait des maisons, mais la maison, la première construite pour adorer Dieu, c'est celle-là que vous voyez affichée. Celle-là qui est à Baka, je vous ai dit que Baka, c'est une autre appellation de Makka, qui est la ville où le prophète était né. Et on nous dit, c'est la direction pour tous les mondes. Comment cette maison devient une direction pour le monde? Regardez quand chaque musulman prie, il tourne vers cette maison. Ça dépend du pays où vous êtes. Si vous êtes à l'ouest de la Kaaba, donc vous allez rester, vous allez regarder à l'est comme nous regardons un peu à l'est. Si vous êtes au nord de la Kaaba, votre Kaaba sera au sud, donc elle est au centre du monde, cette maison. Alors, ça montre ici aussi une unicité dans les actes d'adoration des musulmans. Donc, tous ont la même direction. Ils regardent tous dans la même direction pour prier. Et dans la construction de nos mosquées, vous allez voir que toutes les mosquées se dirigent, ont leur forme tournée vers cette maison sainte qui est la Kaaba. Alors, c'est la première maison construite pour les hommes, pour l'humanité, en ce qui concerne l'adoration d'un Dieu unique. Que retrouve-t-on dans cette maison? Le Coran nous dit « Fihi ayatun bayinat » Dans cette maison, il y a des signes manifestes. Entre autres, nous y trouvons Maqam Ibrahim. Nous trouvons là la station d'Abraham, là où Abraham avait prié. Il y a la station d'Abraham où Abraham priait. Nous trouvons ça dans la Sainte Maison. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Alors, tout celui qui entre dans cette maison est en paix. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. Voilà pourquoi nous allons vers cette maison pour y faire notre pèlerinage ou notre hajj. Allah dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Alors, le pèlerinage à cette maison, à la maison, est obligatoire. Allah a rendu le pèlerinage à la maison, à la Kaaba, à la sainte maison. À qui? Manistatan ilayhi sabila, à celui qui y trouve la voie ou le chemin facile. Ça signifie quoi? Vous allez voir que quand nous avons parlé de shahada, il n'y avait pas d'exception. Quand nous avons parlé de la prière,
il y avait de petites exceptions pour ceux qui n'ont pas tous leurs sens en place. C'est comme par exemple, la takrabu salata wa antum sukara. Quand vos sens ne sont pas en place, n'approchez pas la prière. Ne priez pas. Pour la zakat, il n'y avait pas d'exception. On nous dit la zakat est obligatoire sur les riches. Une exception, c'est-à-dire vous êtes pauvre, vous ne payez pas. Le jeûne, l'exception c'était quoi? Vous êtes malade, vous êtes en voyage, vous ne jeûnez pas. Et ici, pour les hajj, on nous dit quoi? Manistatan ilayhi sabila. Alors, les jeunes, je m'excuse, le voyage, le pèlerinage vers la Sainte Maison devient ici obligatoire pour ceux qui y trouvent le chemin facile. C'est quoi trouver le chemin facile pour le pèlerinage? C'est-à-dire, pour faire ce voyage, ça va d'abord vous demander des moyens. Et si vous arrivez à avoir financièrement des moyens pour pouvoir payer votre transport aller-retour, votre séjour, ainsi de suite, et avoir aussi les moyens de laisser à votre famille pendant votre absence pour que la famille ne reste pas souffrir pendant que vous, responsable de la famille, vous êtes en voyage. Vous avez ces moyens-là. La région de laquelle vous partez, il n'y a aucune épidémie, parce que vous voyez, il y a des milliers de gens qui viennent de partout. Alors, si vous partez d'une région où il y a une pandémie ou une épidémie, vous risquerez d'emporter avec vous les virus et vous voyez ce que ça va causer avec ces plusieurs personnes qui viennent de partout. Alors, même si vous savez que vous êtes sain, mais votre région est frappée par une épidémie ou une pandémie, vous n'allez pas voyager. Aussi, dans le temps, pour ceux qui pouvaient voyager par terre avec des chameaux, avec des chevaux vers la Mecca, la Sainte Maison, si vous savez que le chemin que vous allez faire, quelque part, il y a des conflits ou des guerres, le chemin n'est pas bon pour vous, vous n'allez pas partir. Donc, quand vous réunissez toutes ces conditions-là, vous avez le moyen, vous avez la possibilité d'y aller sans causer du tort à ceux qui vont rester derrière vous. Vous avez une bonne santé d'abord, et la région de laquelle vous partez, il n'y a aucune maladie pandémique. Là, vous partez et le jeûne devient pour vous obligatoire. Si vous vous retrouvez avec des moyens, suffisamment de moyens, pour faire le pèlerinage, aller en Arabie Saoudite, aller vers la Mecca et faire le pèlerinage, et vous ne le faites pas, Allah dit « وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ » Alors, pour celui qui va faire quoi? Qui va refuser de croire. Quand vous ne le faites pas, vous avez des moyens, c'est-à-dire vous avez refusé. Et pour Allah, il vous dit, Allah est indépendant, il est riche, il est indépendant. Il est indépendant de ses créatures. Allah ne dépend pas ou n'attend pas de votre pèlerinage pour qu'il soit Allah. Il reste Allah, même si vous avez ce que vous avez là, mais vous refusez de faire le pèlerinage. Peut-être que vous étiez dans une distraction. Alors aujourd'hui, mettez-vous en tête que le moyen que vous avez, si ça vous permet de faire le voyage, gardez votre famille en sécurité et le chemin que vous allez faire est sécurisé. Préparez déjà dès maintenant, commencez à préparer votre voyage pour l'an prochain. Alors, nous avons ici lu jusqu'au verset 98 qui nous ordonne et il nous donne des injonctions pour aller vers la Sainte Maison et faire le pèlerinage. Ici, vous allez déjà comprendre que nous n'allons pas vers la tombe de quelqu'un, mais nous allons vers la première maison, voir la première maison construite pour l'adoration de Dieu. Et il y a des signes, beaucoup trop de signes qui sont là-bas. Et nous revenons un peu dans l'histoire de cette maison, avant de continuer. Cette maison commence avec Hazrat Ibrahim et son premier fils, Hazrat Ismaïl alayhi salam. Et
la mère d'Ismaïl. Hazrat Ibrahim voit en rêve qu'il doit éloigner une partie de sa famille, c'est-à-dire éloigner Ismaïl et sa maman de sa première femme. Il part, il prend Hazrat Ismaïl et sa mère, il les amène dans le désert. Avec un peu de provisions, il les laisse là. Et il rentre. Pendant qu'il retournait, sa femme l'a appelé pour lui dire: est-ce que tu nous laisses ici? Tu nous laisses dans cet endroit où il n'y a rien qui pousse, où il n'y a pas d'eau? Il avait de l'amertume parce que laisser les êtres chers, ça fait mal. C'était à ce moment-là le fils unique qu'il avait. Il n'a pas répondu à cette question. Il a continué à avancer. La femme a repris la question pour la deuxième fois. Il n'a pas répondu. Et la troisième fois, la femme lui dit: est-ce que tu nous laisses ici par ordre de Dieu? Il a seulement tourné son regard vers les ciels et il est parti. La femme a compris que c'était ça la réponse. Alors elle a dit: si c'est par ordre de Dieu, nous allons rester. Elle est restée là-bas avec son fils qui était encore bébé. La petite provision qu'elle avait est épuisée, un peu d'eau, un peu de dattes. L'enfant a commencé à pleurer parce qu'il faisait tellement chaud. L'enfant a commencé à pleurer. Alors, qu'est-ce que sa maman a fait? Elle a trouvé que l'enfant était en train d'agoniser. Alors, pour elle, elle ne pouvait pas supporter voir son fils en train de mourir devant ses yeux. Elle a commencé à faire des tours pour aller voir s'il y avait de caravanes qui passaient pour qu'elle puisse quand même demander de l'aide et qu'elle puisse trouver de l'eau. Et entre là où elle était, donc elle s'est trouvée entre deux collines, la colline de Safa et la colline de Marwa. Elle partait, elle montait sur Safa pour voir de loin si elle pouvait voir une caravane. Personne. Elle rentrait vers Marwa. Donc Safa, elle monte, elle descend vers Marwa. Elle ne voyait personne. Elle a fait ses tours pendant 7 fois. Donc monter, descendre 7 fois. Et puis après, elle revenait. Quand elle montait, elle descend, elle revenait voir l'enfant. Elle monte, elle revient voir l'enfant. Et à un moment là, elle monte. Quand elle a fini de faire les 7 tours, les montées, les descentes, elle arrive là où elle avait laissé l'enfant. Elle trouve qu'en s'agitant, en pleurant, l'enfant était en train de bouger ses jambes et de ces jambes-là jaillissait déjà de l'eau. C'est un miracle. Et l'eau commençait à jaillir. Et elle a contrôlé cette eau avec ses mains en disant Zam Zam pour que l'eau ne puisse pas déborder. Elle a bu de cette eau et elle l'a donnée à son fils. Alors, comme c'était dans le désert, qu'est-ce qui arrive? Les oiseaux savent naturellement où dans quelle direction partir pour chercher de l'eau. Les oiseaux ont commencé à migrer vers l'eau. Et ceux qui voyageaient, des voyageurs, des caravanes, ont constaté que les oiseaux partaient dans une certaine direction, ils ont suivi. Et là, ils ont trouvé qu'il y avait une femme à côté d'un petit puits d'eau. Et en échange, ils donnaient la provision à la femme et ils s'approvisionnaient aussi en eau potable. Et comme c'est un désert, tout le monde a vraiment besoin d'eau. Ils ont commencé à venir s'installer autour de ces puits et c'est de là qu'est née la ville de Kaaba, la ville de Makka. Donc ce sont là des signes. Quand nous y allons pour le pèlerinage, c'est
cette eau des Zamzam, ces puits des Zamzam est aussi là-bas. Ce sont des signes. Donc nous allons pour voir et témoigner, pas pour visiter la tombe de quelqu'un. Et voilà, quand ces gens commencent à venir autour de cette eau, ils ont commencé à s'installer. Abraham est revenu lorsque son fils commençait maintenant à prendre, à commencer à grandir. Il est revenu, resté avec son fils et sa maman, et Dieu lui a indiqué la place pour lui dire, ici, tu vas construire ça, c'est-à-dire, il a élevé les murs sur une fondation qui existait déjà. Et selon certains savants, cette maison est élevée sur la fondation que Adam, alayhi salam, avait laissée là-bas. Donc, la maison a été construite par Adam et après la maison est tombée en ruine. C'est resté seulement la fondation et Allah a envoyé Ibrahim vers la même place et lui a montré l'endroit pour qu'il remette sa maison sur la fondation. Donc, quand nous y allons, il y a beaucoup trop de signes. Il y a Safa et Marwa, les deux collines sur lesquelles la maman d'Ismaïl montait et descendait pour chercher de l'eau. Il y a l'eau, il y a la maison et il y a le Maqam Ibrahim, la station d'Abraham. Et pour la petite histoire, ce n'est pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appelés à faire le pèlerinage, mais plutôt Ibrahim alayhi salam. Nous allons le voir ici. Cette fois, nous prenons la sourate Al-Hajj, le pèlerinage. C'est le chapitre 22 du Saint-Coran. Et nous prenons ici le verset 27. Nous descendons jusqu'au 29. 27 dit وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. Comme ce que j'étais en train de lire, ici Allah nous dit dans le Coran, il nous dit, rappelez-vous, lorsque nous avons désigné à Abraham l'emplacement de la maison. Donc, Allah a indiqué à Abraham l'emplacement de la maison pour lui dire, c'est là que tu vas construire. Alors, dans quel objectif? Parce que je vous ai dit que c'est la première maison construite pour l'adoration des dieux. Il dit, Allah tushrik bi shay'a, vous n'allez rien associer à moi. Allah pardonne tous les péchés sauf les shirk, c'est-à-dire donner des partenaires à Allah, dire que tel est Dieu. Ça, c'est un péché impardonnable. Et pour que vous soyez pardonné, vous devez vous repentir, sincèrement, demander pardon et laisser ces pratiques. Et Allah va vous pardonner. Mais si vous avez les mêmes pratiques, de dire que tel est Dieu, un homme, vous dites qu'il est Dieu, une idole que vous-même vous façonnez, vous dites que c'est un Dieu, Allah ne va jamais vous pardonner. Vous mourrez dans cet état, vous descendez directement en enfer. Alors ici, il dit, construit. Il montre la maison à Abraham et il dit, Allah tushrik bi shay'a, vous n'allez rien associer à moi. Et en plus, il lui dit, wa tahhir bayti li ta'ifin. Alors, purifie ma maison, rends ma maison propre. Pour qui? Pour ceux qui vont faire le contour, pour ceux qui vont faire les circuits, tourner autour de la maison. Quand nous faisons le pèlerinage, arrivé à la Sainte Maison, nous allons tourner autour de cette maison. Et puis, nous allons monter et descendre sur Safa et Marwa. Et voilà, il dit, pour ceux qui vont faire les circuits, Walka imina, et ceux qui se tiennent là-bas, dans la prière, bien entendu, ceux qui vont venir et se tenir ici, devant cette maison, Waruka is-sujud, et ceux qui vont se jeter en prosternation à cet endroit. Donc, purifie ma maison pour ceux qui vont venir faire les circuits et pour ceux qui vont venir y prier.
وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Et après avoir construit, après avoir purifié ma maison pour l'adoration d'un Dieu unique que je suis Allah, alors, Adhin linnas, Adhin, fais l'appel. Nous faisons l'appel à la prière. Avant chaque prière, vous allez voir qu'il y a le cri que lance le muazzin à chaque mosquée. Si vous êtes à côté d'une mosquée, vous allez vous demander, mais c'est quoi? C'est l'appel que font les muazzins pour nous appeler vers la prière. Et ici, c'est le même verbe utilisé. Allah dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Alors, fais l'appel et appelle les gens. Il ne dit pas appelle les croyants, il ne dit pas appelle les musulmans, il dit appelle les gens bil-hajj vers le pèlerinage. Ya'tika rijalan wa ala kulli dwamirin ya'tina min kulli fajin amika. Il dit ils viendront à toi à pied et sur toute monture amaigrie suite aux longues distances. Donc ils viendront de très loin et ils viendront de près. Et partout les chemins éloignés et encaissés. Ils viendront de partout. Et voilà, si nous allons là-bas, vous allez voir que nous partons répondre à l'appel de Dieu. Pour nous partons répondre à l'appel de Dieu pour faire cette adoration d'un Dieu unique et répondre à son appel. Voilà pourquoi vous allez voir les muhajirines, ceux qui font le pèlerinage, quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de dire ils disent quoi? Ils disent Labayk Allahumma inna laka labayk. Ô notre Seigneur, nous venons répondre à ton appel. Donc, quand nous partons là-bas, nous partons répondre à l'appel qu'il avait fait par l'entremise de son prophète Ibrahim alayhi salam. Il nous dit venez vers le pèlerinage. Alors, nous répondons. Donc, quand nous allons faire le pèlerinage, nous ne répondons pas à l'appel de quelqu'un, nous répondons à l'appel de Dieu. Et l'appel qu'il avait fait à travers son prophète Ibrahim. Et c'est resté comme ça jusqu'à l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils viennent faire pendant le pèlerinage? Allah Ta'ala nous dit لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Ils viennent pour qu'ils soient témoins de leur propre avantage. On ne peut pas rester seulement dans nous avons entendu dire. Quelqu'un nous a informé qu'il y a la Mecca quelque part, qu'il y a la Kaaba quelque part. Nous devons y aller aussi pour témoigner et vivre ça de nos propres yeux et voir ça de vive voix. Voilà pourquoi Allah dit qu'ils viennent témoigner de leur propre avantage et qu'ils prononcent les noms d'Allah. Et là-bas, c'est la prière en prière. C'est la dévotion. C'est un lieu de dévotion. Il y a des gens qui viennent des horizons différents et ils viennent là-bas pour vivre ces signes de Dieu et faire les éloges à Allah, se rappeler d'Allah et lui dire que nous sommes là pendant les jours fixés. Et le pèlerinage aussi, c'est pour les jours fixés. Donc, il y a le mois de pèlerinage. Vous ne pouvez pas vous réveiller aujourd'hui, vous dites, je ne vais pas faire le pèlerinage. Ce que vous allez faire, ça ne sera pas compté pour vous comme le pèlerinage, ça sera l'Umrah. Parce que là, vous êtes parti, nous disons que c'est le petit pèlerinage. Vous faites ça à n'importe quel moment de l'année, mais pour que ça soit le pèlerinage, il faut que ça soit le Hajj, le grand pèlerinage que vous faites pendant les mois de pèlerinage. Donc ici, c'est comme le mois de Ramadan. Vous pouvez jeûner 30 jours pendant l'année, à n'importe quel moment. Ça ne sera pas compté pour vous comme le Ramadan. Ça sera seulement un jeûne. Mais quand vous jeûnez 30 jours pendant le Ramadan, là, c'est compté comme ayant jeûné les mois de Ramadan. Donc, vous faites le pèlerinage. Or, les mois de Zulhijjah, les mois de pèlerinage, là, ce n'est pas compté pour vous comme le pèlerinage, c'est autre chose, c'est l'Umrah ou le petit pèlerinage.
Mais le pèlerinage qui est compté, c'est le grand pèlerinage que l'on fait pendant le mois de pèlerinage prescrit. Et aussi, pour qu'il fasse quoi, qu'il puisse égorger aussi, sacrifier des bêtes que Dieu leur a données, et aussi qu'ils puissent manger. Alors il dit ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Alors, il dit, vous allez aussi faire des sacrifices. Il y a un moment, un temps pendant le pèlerinage où le pèlerin égorge, il immole. Et vous faites aussi ça pendant ces temps-là, vous immolez. Donc, vous voyez que le pèlerinage, en lui, prend déjà beaucoup d'autres rites religieux. Par exemple, en faisant le pèlerinage, vous êtes devant cette maison et vous vous sentez directement connecté à Allah et la prière augmente. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites aussi des sacrifices à Allah sur les chapelles. Et aussi, on nous dit, alors mangez-en et nourrissez-en ceux qui sont dans la détresse et les nécessités. Il y a ceux qui disent qu'ici, il faut nourrir 60 personnes, tout ça. Il y a beaucoup d'exégèses sur cela. Mais ici, nous savons que quand vous y allez, vous égorgez. Et si vous devez les faire, faites-les. Mais si vous ne pouvez pas les faire, ce n'est pas du tout un sacrilège. ثم ليقضوا ثفهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Et ensuite, qu'ils s'occupent de leur propriété. Quand vous êtes là-bas, occupez-vous de votre propriété personnelle et qu'ils accomplissent leurs vœux. Faites vos vœux là-bas. Chaque vœu que vous faites pendant que vous êtes devant la Sainte Maison, le vœu que vous faites, il est exaucé. Faites vos vœux et qu'ils fassent les circuits de l'antique maison. Et faites aussi les circuits de l'ancienne maison. Vous allez voir ici que si vous regardez sur l'image derrière moi, vous verrez que ces gens qui font le pèlerinage, ces pèlerins, sont habillés presque de la même façon. On dirait le jour du jugement, tous les morts sont ressuscités et ils sont tous habillés de la même façon devant leur Seigneur. Et ils sont là, riches, pauvres. Ils ont seulement un habit forme de pagne blanc qui leur couvre le corps, que vous soyez riche ou pauvre, pieds nus, en train de marcher et en train de glorifier leur Seigneur. Voilà pourquoi nous nous rendons à la Sainte Maison pour le pèlerinage. Et ça constitue pour nous un pilier de l'islam. Alors il y a ceux qui interdisent les gens de faire le pèlerinage. Pour eux, Allah dit, quant à ceux, inna alladhina kafaru wa yasuduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alna linnasi sawa al-aqif sawa'an al-aqifu fihi wal bad wa man yurid fihi bil بإحاد بظلم نذقه من عذاب عليم. Allah dit, quant à ceux qui refusent de croire et empêchent les gens de faire le pèlerinage vers la maison qu'il a lui-même choisie pour l'humanité, la Sainte Mosquée, alors pour eux, il y aura un châtiment. Donc ici, il y a les châtiments pour ceux qui disent tel n'est pas musulman, il ne doit pas faire le pèlerinage, ainsi de suite. Il y a beaucoup trop de choses que nous allons nous dire. Appelez, posez vos questions et nous allons vous répondre. Nous nous retrouvons prochainement, toujours sur le même plateau, avec le même et réel plaisir. Nous vous laissons avec la paix de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. لا إله إلا الله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت.